prétendait de nouveaux peuples aux lois spéciales firent surgir de nouveaux cas dont la solution ne se trouvait pas directement dans le Coran. Oui, d'un coup on se trouvait en contact avec l'empire sassanide, l'empire perse, de l'autre l'empire byzantin qui, je le répète, avait des structures juridiques solides. Et donc il fallait proposer aux nouvelles populations converties des réponses à des questions de plus en plus techniques, de plus en plus compliquées. D'où l'obligation d'étendre l'exercice de l'interprétation, l'exercice de l'ijtihad. Entre autres compagnons qui, très tôt, prirent parti pour un usage systématique de l'ijtihad. On peut mentionner Abdullah ibn Mas'ud, notamment en Irak, mais également les 4 premiers califes. Je veux dire Abu Bakr, je veux dire Othman, je veux dire Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, mais également des Zayd ibn Thabit, des Ubay ibn Ka'b, ou des Aïcha, radiyallahu anha, du côté des femmes, qui elle aussi était une faqiha, et qui elle aussi proposait des solutions juridiques. Cette tendance à l'usage systématique de l'ijtihad s'est manifestée surtout en Irak. Pourquoi en Irak? Pourquoi en Irak? Parce que l'Irak avait des antécédents culturels et une variété de populations qui créaient une nouvelle dynamique. Les nouveaux cas posés étaient plus fréquents qu'au Hijaz, dans une société arabe qui était relativement simple. L'Empire perse, lui, était développé. Donc les compagnons qui se sont installés à ces endroits-là, devaient répondre à ces questions. Donc, les juristes musulmans qui s'adonnèrent à la pratique de l'interprétation juridique se partagèrent finalement sur 2 tendances. Les fameux Ahlul Ra'i et Ahlul Hadith. Qui sont les Ahlul Hadith et qui sont les Ahlul Ra'i? Tout d'abord, ces 2 tendances sont les embryons de ce qui deviendra ensuite les 4 écoles de droit sunnites que l'on connaît, Hanafite, Malikite, Shafi'ite et Hanbalite. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi on a appelé les uns Ahlul Hadith et les autres Ahlul Ra'i? Sachant que les Ahlul Hadith sont originaires pour la plupart du Hijaz et les Ahlul Ra'i de l'Irak. Les Ahlul Hadith tout d'abord, on leur donne cette dénomination, on leur donne ce nom en raison du soin qu'ils ont apporté à collecter les traditions prophétiques, les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également les paroles des compagnons. Donc chez eux, c'est un petit peu la caractéristique qui se dégage de cette tendance. Non pas qu'ils n'aient pas fait acte d'ijtihad, mais disons qu'ils ont circonscrit l'ijtihad. Ils n'ont recouru que rarement à l'ijtihad. Et ce, uniquement dans les cas où ils n'avaient pas à disposition ni des traditions, ni aucune espèce de témoignage écrit. On entend aujourd'hui dire que les Ahlul Hadith sont les défenseurs de la Sunna. On veut nous opposer les Ahlul Hadith aux Ahlul Ra'i. Est-ce que cette façon de voir les choses est juste? Non, elle est fausse. Elle est fausse pour la bonne raison que ces 2 tendances sont d'accord pour dire qu'il y a 4 sources du droit. Le Coran tout d'abord, la Sunna ensuite, le consensus, en 3e lieu et enfin, l'ijtihad. Donc,
ces deux tendances appelaient à l'exercice de l'ijtihad. Mais c'est dans la mesure, c'est dans, si vous voulez, c'est dans la façon dont on développe ou non l'ijtihad qu'on n'est pas d'accord entre ces deux tendances. Mais les deux tendances, je le répète, sont d'accord de façon unanime sur le point de ranger les sources du droit en 4 catégories. Le Coran, la Sunna, l'Ijma et le consensus communautaire et enfin l'Ijtihad. On a parlé des partisans du hadith. Quant aux partisans du jugement personnel, eh bien, ils furent pour la plupart originaires de l'Irak et disciples de l'imam en Irak. L'imam Abu Hanifa, le fameux An-Nu'man ibn Thabit. Quelle est la tendance ou quelle est la caractéristique principale des Ahlul Ra'i en Irak? Eh bien, c'est de fixer les rapports du raisonnement analogique, du qiyas, avec les sciences religieuses. C'est-à-dire, pour être plus clair, d'extraire des règles du Coran et de la Sunna. On remarque que, en plusieurs endroits du Coran, une même règle se dégage. On l'extrait et on la met à part. On remarque que, dans plusieurs hadiths, la même règle, le même esprit se dégage. On extrait cette règle. Et puis ensuite, cette règle-là, on en fait une loi. On lui confère une valeur normative par rapport à la pratique juridique. Et on s'en sert, eh bien, pour juger des problèmes qui se posent à la communauté. Donc, vous voyez que, ici, il n'est pas question pour les disciples d'Abu Hanifa de remettre en cause le Coran, ou de remettre en cause la Sunna, ou de mettre en avant le qiyas par rapport au Coran et à la Sunna. Mais simplement, leur démarche est différente. On dirait que l'une est déductive, l'autre est inductive. Bref, c'est au cours des 2e et 3e siècles que le droit musulman se constitue en école clairement élaborée. Cette élaboration, elle se fait de façon progressive. On est passé des compagnons aux successeurs des successeurs qui héritent les uns des autres le savoir des premiers musulmans et les premiers musulmans du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où l'on voit que les 4 écoles de droit sunnites sont la quintessence des avis des compagnons, puis des avis des tabi'oun. N'oublions pas que l'imam Abu Hanifa fait partie des salaf, c'est-à-dire fait partie des 3 premières générations de l'islam. Quand je parle de génération, soyons clairs, je veux dire ces premiers musulmans qui se sont transmis le savoir religieux, de bouche à oreille, de bouche à oreille. Mais alors, les fondements du droit, est-ce que ils ont été élaborés au 2e et 3e siècle, comme certains orientalistes l'ont dit, ou alors est-ce que les usul al-fiqh sont en germe dans le Coran et la Sunna, en germe dans l'esprit des compagnons, en germe dans l'esprit de la génération qui a suivi les compagnons, et ensuite, eh bien, éclose avec les imams des écoles de droit constituées? La réponse, elle est la suivante, c'est que, oui, c'est vrai, la mise par écrit, faites attention avec moi, la mise
par écrit des usul al-fiqh est tardive en islam. Mais il ne faut pas confondre la mise par écrit de ces usul et la naissance de ces usul. Ces usul existaient déjà dans l'esprit des compagnons, radiyallahu anhum. Mais ces usul étaient, si vous voulez, en puissance. Elles n'étaient pas en acte. C'est l'imam Shafi'i qui, le premier, a mis par écrit ces usul. Mais ce n'est pas lui qui les a inventés, comme l'a dit certains orientalistes. Donc, oui, c'est vrai, la mise par écrit des usul al-fiqh est d'origine tardive en islam. La raison en est simple, c'est que les premiers musulmans n'ont pas ressenti le besoin de poser par écrit ces usul. Ils étaient eux-mêmes arabes, comprenaient parfaitement le Coran et la Sunna, et donc, eh bien, il leur suffisait de se référer à ces sources pour tirer le sens des mots issus du Coran et de la Sunna. D'autre part, ils n'avaient pas besoin d'examiner les chaînes de transmission des rapporteurs de la tradition prophétique, des rouad, puisque ces rouad, c'était eux. Ou alors, ils les avaient à disposition à côté d'eux. Donc, la mise par écrit est tardive, oui, mais parce qu'elle ne s'imposait pas. Pas plus d'ailleurs que les règles de grammaire n'ont été posées à cette époque-là. Les Arabes parlaient arabe et l'arabe était inné. On n'avait pas besoin de poser par écrit ces règles. Oui, mais quand on s'est aperçu que les nouvelles populations, les populations nouvellement converties, non arabes, commençaient à mélanger les mots ou à déformer le sens des mots, là, il a fallu intervenir et poser par écrit cela. Mais, je le répète, la grammaire était innée dans l'esprit des compagnons. L'orthographe était innée chez eux, de la même façon que les fondements du droit. Seulement, ces premiers musulmans, ils moururent. Et avec eux, la première génération de l'islam. À ce moment-là, ces disciplines, elles deviennent des techniques. On parle plus de Qurra comme on parlait au début. On ne parlait pas de ulama, de fuqaha chez les sahaba. On parlait de Qurra. On était qari. C'est-à-dire on était lecteur du Coran. Donc le terme faqih, alim, mujtahid, ce sont des dénominations qui sont apparues plus tard, lorsqu'on a considéré ces matières, ces sciences comme des techniques à proprement dit, et où on a segmenté le savoir religieux. À l'époque, quand on était parlé, on parlait d'aqida, on parlait de dogme, on parlait de loi, on commentait les versets coraniques. Il n'y avait pas de segmentation du savoir, il n'y avait pas de spécialistes du droit d'un côté, et puis de spécialistes du hadith de l'autre. Tout cela est apparu par la suite lorsque, eh bien, les sciences religieuses sont devenues des techniques. C'est alors qu'on a mis au point ces fameuses usul al-fiqh. Alors, outre les 4 écoles que nous connaissons et que nous avons mentionnées, il y en avait d'autres. À cette époque-là, il y avait des Layth ibn Sa'd, il y avait des Al-Awza'i, il y avait des Al-Thawri. C'est vrai. Alors, ces écoles étaient plus ou moins étendues. Mais quelle est la différence entre ces écoles que nous connaissons encore aujourd'hui et puis ces opinions qui avaient cours à... Et pourquoi est-ce qu'on n'entend plus parler aujourd'hui d'une école qui serait l'école al-Laythite, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus que 4? La question se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, on ne pourrait pas faire revivre une de ces écoles anciennes que les premiers musulmans connaissaient? La réponse, elle est simple. C'est que
si ces écoles sont tombées en désuétude, c'est au moins pour une raison. La première raison, c'est que ces imams qui ont émis des avis, eh bien, n'ont pas eu de disciples suffisamment vigoureux pour les défendre. Comme ça a été le cas des disciples de l'imam Malik, qui ont très tôt mis par écrit les fatwas de l'imam Malik, posé par écrit les fatwas de l'imam Shafi'i, posé par écrit les fatwas de quelques imams n'ont pas eu cette chance. D'où le fait, eh bien, pour ces écoles, de tomber en désuétude. Autre raison qui a valu à ces écoles de tomber en désuétude et de finir dans les oubliettes de l'histoire, bien le fait que ces écoles aient développé des principes trop rigoureux, qui ne répondaient plus ou ne pouvaient pas répondre aux besoins des musulmans. Je vous donne un exemple. Al-Zahiriya, qui aujourd'hui entend parler des Zahirites? Plus personne. Pourtant, les Zahirites, à une certaine époque, ont constitué une école avec des milliers et des milliers de disciples. Comment se fait-il qu'elle soit tombée en désuétude? Si elle est tombée en désuétude, c'est parce que ces principes étaient trop rigoureux. En effet, on sait de Zahirites qu'ils ont condamné les 3/4 de ce qu'on appelle al-qiyas. C'est-à-dire ils récusaient le qiyas, l'emploi de l'analogie. Alors on le sait, les compagnons, les premiers compagnons ont exercé, ont pratiqué l'analogie. Donc il était entendu qu'à un moment donné, cette école ne répondrait plus aux besoins des fidèles. Et c'est ce qui s'est passé dans les faits. Raison pour laquelle les Zahirites sont tombés en désuétude. Alors, certains orientalistes ont dit, mais dites-moi, le fiqh n'aurait pas subi l'influence à cette époque-là des législations étrangères? Est-ce que le fiqh est intrinsèque à l'islam ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est venu se greffer à l'islam de l'extérieur? Vous voyez comme ils sont, nos orientalistes, ils sont malins. Ils nous disent, mais est-ce qu'il n'y a pas des termes utilisés par les légistes, par les fuqaha, que l'on retrouve dans les autres législations, dans les législations étrangères, et en particulier byzantines? Donc est-ce qu'il n'y aurait pas eu à un moment donné adaptation de ces lois étrangères? La réponse est la suivante. Tout d'abord, le fiqh est une discipline qui est spécifiquement islamique. Oui, c'est vrai, un des buts des docteurs de la loi musulmane, ça a été d'appliquer très tôt les principes du Coran et de la Sunna au cas nouveau qui se présentaient. Donc, il en est résulté que des influences locales sont apparues. Lorsque un compagnon se trouve dans une société donnée, il émet des fatwas conformément aux questions qui lui sont posées, conformément au milieu dans lequel il